Bonjour une autre fois, salam alaikum. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir une autre leçon de l'orthographe. L'unité 5, semaine 1. Le thème, c'est la sécurité et le code de la route pour les 6e années, présenté par moi, votre maître Hassan et Allah. Alors la leçon, c'est les accents. Alors là, essayez de trouver votre nom. On distingue plusieurs sortes d'accents. Alors il y a, le premier c'est l'accent aigu. Regardez, il s'écrit comme ça. Comme par exemple la fusée. La fusée, elle se termine par un E avec un accent aigu. Regardez ce texte. Alors l'accent aigu est un son fermé, qui ne se trouve que sur le E, sur les E. Exemple, l'été, un écolier piéton. La graphie peut être au début, écrire, écologique, ou bien au milieu, préparer, préfixe, ou bien à la fin du mot, pré-utilisé. Et comme vous pouvez remarquer, là, toujours, il se trouve seulement sur le E. L'accent grave, le deuxième accent, c'est l'accent grave, regardez, est flèche. Alors l'accent grave est un son ovaire qui peut se trouver sur le E, le A ou le U. Exemple, le frère sur le E, la sur A ou sur le U. La graphie et ne se trouve jamais ni au début ni à la fin du mot. Elle se trouve toujours au milieu d'un mot. Alors on écrit toujours et devant un mot dont l'orthographe se termine par S. Alors attention, il ne faut pas confondre entre les mots qui se terminent par un S de pluriel et les mots dont le radical est S. Par exemple ici, congrès. Alors le S, c'est pas le S de pluriel, mais ça appartient au radical du mot. Prêt, c'est pareil. Les accents graves et les accents circonflexes peuvent aussi être utilisés pour différencier du mot homonyme. Par exemple, A. Alors on utilise l'accent grave pour le différencier de la préposition. Deuxième, c'est ou, conjonction et ou, adverbe, sur préposition et sur adjectif. L'accent circonflexe, regardez, c'est comme un chapeau. Le chapeau sur la tête. Alors là, l'accent circonflexe qui peut se trouver sur toutes les voyelles sauf le Y. Par exemple, la tête, le râteau, mur, drôle, l'abîme. La tête sur le E, le râteau sur le A, mur U, drôle O, l'abîme sur I. Alors là, l'accent circonflexe est un signe qui a remplacé une lettre disparue. En français, alors, la fête s'écrivait la feste, mais on a supprimé le S et on a mis à sa place l'accent circonflexe sur le E. C'est la même chose pour la bête et la bestiole. C'est un autre exemple. Le tréma, ça, ce sont deux points qui se trouvent sur le E, bien sûr le I. Alors le tréma n'accentue pas une lettre, mais elle l'isole, donne une prononciation aiguë. Égoïsme. Alors elle sépare, elle isole la lettre de tout le mot. Exemple, une faïence, le maïs, ainsi de suite. La cédelle, c'est une petite 5 qui se trouve sous la lettre C. Alors la lettre C se prononce comme un S devant les voyelles E, U, Y. Et les deux blancs, AE, bien O, E. Mais comme un cas devant les voyelles A, O, U. Lorsque la lettre C doit se prononcer comme un S,
devant ces voyelles, ça veut dire A ou U, il est nécessaire de placer une cédille sur la lettre C. Par exemple, garçon. Si on ne met pas le cédille, il se prononce garcon. Voilà une petite évaluation. À toi de corriger les mots entre parenthèses mal orthographiés. Alors là, vous avez mon père est parti en voyage. L'éléphant d'Afrique doit être protégé. Je suis entièrement d'accord avec vous. Elle a fait un orage terrible hier. Les deux équipes étaient à égalité jusqu'à cette penalty. Ce processus a fait la une de toutes les journées, bien de tous les journaux. J'ai assisté à la répétition générale du gala de danse, le mystère. Entière. Et je vous présente ce plat de fruits. Au revoir. Merci beaucoup.